Les amis, bonjour et bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien et que tout se passe bien de votre côté. Voilà, on se retrouve aujourd'hui les amis pour parler des propos du coach de l'Algérie, Djamel Belmadi. Les propos qui ont fait énormément parler sur la toile. Ça a fait énormément réagir, donc je devais en parler parce que lors des deux matchs, j'ai fait des vidéos d'avant-match et d'après-match. Donc, je me devais de parler de ça. Je remercie déjà tous ceux qui m'ont écrit en commentaire me disant pourquoi tu fais pas de vidéos, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéos. Pourquoi, les amis, sincèrement, de fois, la dure réalité de la vie vous rattrape et je n'ai même pas assez de temps pour m'asseoir et pour faire une vidéo. Mais là, promis, je vais essayer de m'organiser et sortir même une vidéo chaque week-end et tout pour continuer à maintenir cette flamme qui est entre nous du football qui dure déjà, ça fait quoi? Ça fait 8 mois, 9 mois, 10 mois, bref, voilà. Donc les amis, on se retrouve pour parler des propos du coach Belmadi. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu regardes mon visage, ici on parle de nos chers lions indomptables et de l'actualité du football africain. Donc si tu aimes bien ça, lâche le like qui fait plaisir, abonne-toi et on se dit à tout de suite. Boum. Donc voilà les amis, pour essayer de comprendre la situation là, on va essayer de remonter un peu plus haut déjà. Il faut savoir que c'est à cause de Karl Toko Ekambi que nous sommes dans cette situation. C'est à cause de Karl Toko Ekambi. Donc les amis, on va essayer de remonter plus haut, essayer de parler de l'avant-CAN, de la CAN, des éliminatoires du mondial, de l'avant-match, des matchs qui ont eu lieu à Japoma, à Blida, et après on va parler des propos du coach Djamel Belmadi. Je vais donner mon avis comme d'habitude. Donnez-moi aussi votre avis, mais tout en respectant les commentaires. Déjà, tous ceux qui vont venir avec des commentaires injurieux, racistes, à la limite, je bloque direct. Ça, on doit être capable de parler, d'argumenter. Chacun a assez de problèmes dans sa vie, là, donc rajouter encore le sport qui est censé nous divertir, nous unir. Non, propos, commentaires racistes, insultants et tout. On bloque direct, on ne réfléchit même pas. Voilà. Donc, les amis, l'avant-CAN, il faut comprendre que il y a eu la Coupe arabe qui s'est jouée au Qatar et l'Algérie a participé et l'Algérie a remporté en faisant une bonne compétition. On se rappelle de ce beau but de Youssef Belaïli, voilà. Et ils sont champions en titre en 2017. Mais l'Algérie n'a pas fait une bonne pré-saison pour la CAN 2021 au Cameroun. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le coach Djamel Belmadi qui a dit avant et après que l'Algérie n'a pas fait une bonne pré-saison. Ils n'ont pas eu assez de matchs de préparation. Voilà. On arrive dans la CAN. L'Algérie est logée dans le groupe de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale et de la Sierra Leone. Auréolé de sa victoire au Qatar, ils sont champions et ils sont champions en titre. Donc, c'est normal qu'ils sont ultra favoris et qu'ils visent normalement les demi-finales ou la finale. Mais non, l'Algérie sera éliminée. Elle va sortir dernière de sa poule et elle sera éliminée. Ça va donc créer une déception, on va dire une déception. Mais le coach Djamel Belmadi, certes, il a accusé la précision qui n'était pas bonne, mais il va aussi beaucoup plus accuser le fait que la pelouse du stade Japoma n'était pas bonne. Mon honnêteté, lui, il me fait dire que la pelouse n'était pas la plus belle de tous les temps. Ce n'était pas le Camp Nou ou bien le Santiago Bernabéu, mais elle n'était pas la plus pire. Ce n'était pas non plus, champ de manioc. Non, ce n'était pas ça. C'était une pelouse où la Côte d'Ivoire a joué, ils se sont qualifiés, la Guinée a joué, ils se sont qualifiés. Voilà. Mais le coach Djamel Belmadi a appuyé de ce côté et il a aussi appuyé sur le fait que on faisait jouer l'Algérie sous des chaleurs extrêmes, il faisait très chaud, bon, voilà. Donc, mais les occasions ratées face à la Sierra Leone, les occasions ratées face à la Guinée équatoriale, il y a eu énormément d'occasions ratées. Ça, c'est un peu passé en second plan. Voilà. Donc, on arrive donc aux éliminatoires du mondial. Le Cameroun et l'Algérie sont obligés de faire face pour une place qualificative en Coupe du Monde. Et le match allait se jouer à Japoma, le match retour à Blida. En évoquant encore le nom Japoma, ça crée directement des souvenirs. Certains ont même parlé des fantômes. Et en conférence de presse, le coach Djamel Belmadi, j'essaie de vous parler du coach Djamel Belmadi pour que vous compreniez déjà un peu tout ce qui se passe. Voilà. En conférence de presse, il dit que si le Cameroun, qui a l'habitude de jouer à Yaoundé, accepte de jouer à Japoma, c'est clairement que parce que l'Algérie est une équipe traumatisée qui a fait une mauvaise CAN et
on préfère les faire rejouer à Japoma. Mais non, le Cameroun a joué tous ses matchs de qualification du mondial à Japoma. On n'a pas attendu l'Algérie pour jouer à Japoma. On a joué face à la Côte d'Ivoire à Japoma. On a joué face au... c'était quelle équipe? La Mozambique, je crois, ouais. À Japoma et tout. Donc, on n'a pas attendu l'Algérie pour les faire jouer à Japoma. Ça a juste coïncidé que l'Algérie était dans la poule de Japoma. Ils ont fait une mauvaise canne et on joue à Japoma. Voilà. Donc, match aller à Japoma. Et le Cameroun n'a pas perdu à domicile depuis plus de 25 ans. C'était en 98 face au Ghana qu'on avait perdu la dernière fois. Et c'était à Douala aussi. Ironie du sort. Donc, l'Algérie gagne. Et là, nous sommes déçus. Les supporters des Lions Indomptables, nous sommes extrêmement déçus parce qu'on n'a pas perdu à domicile. Ça fait hyper longtemps. On met nos chances de se qualifier en Coupe du Monde comme ça, dans l'eau et tout. Il fallait gagner quand même et aller chercher une qualification à Blida. Voilà. Je suis extrêmement déçu, mais en tant que youtubeur, débriefeur des matchs et tout, je suis obligé pour le fair play de faire une vidéo. Et j'ai fait cette vidéo. Le Cameroun perd plus qu'un match à Japoma parce qu'on avait perdu notre invincibilité. Dans cette vidéo, je félicite le coach Jamel Belmadi qui a réussi à déjouer le coach Rigobert Song qui venait d'être fraîchement nommé et ça recrée encore des situations où on se demande est-ce qu'il fallait coacher est-ce qu'il fallait nommer le coach Song maintenant et tout. Bref, voilà, ça crée encore des scénarios où on se demande est-ce que c'était le bon moment. Voilà. Et le coach Jamel Belmadi ne parle plus de la pelouse du stade Japoma. Non. On évoque la pelouse, on n'évoque pas l'arbitre. Peut-être que l'arbitre a été impeccable, je ne sais pas. Là, il faudra demander au coach Jamel Belmadi. La pelouse, est-ce qu'elle a été bonne, bizarrement, du stade Japoma? Je ne sais pas. Là, il faudra demander au coach Jamel Belmadi. Et surtout, il y a un fair play. Nous, les Camerounais, on n'a pas réagi. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de réaction où on est fâché, où on insulte l'arbitre et tout. Non. Dans les commentaires de la vidéo, beaucoup de supporters algériens ont apprécié ma vidéo. Voilà, là c'est normal peut-être parce qu'ils avaient gagné et tout, ils sont contents. Donc aussi un peu moins, je me rappelle, un supporter, il a commenté, il a dit, parce que quand j'avais commencé la vidéo, j'étais tête baissée, déçu, voilà. Allez voir la vidéo encore là. Et un a dit, j'adore voir un lion indomptable avec la tête baissée, on va se qualifier pour le Qatar. Je pense que j'avais répondu, meilleur match retour, c'est pas encore fini, voilà. Et le coach Belmadi, lui aussi, il était content, il a même offert un maillot de l'Algérie à un supporter camerounais, on se rappelle. Voilà. Donc, après le match, vous comprenez que nous sommes déçus et les supporters algériens sont euphoriques. Ils ont gagné, ils ont enfin dompté Japoma. Il n'y a plus de fantômes à Japoma. Voilà, vous comprenez un peu. Et du côté du Cameroun, nous sommes moins euphoriques. L'optimisme n'y est pas. Voilà. Et je décide de lancer un sondage 2 ou 3 jours avant le match. Est-ce que vous voyez la qualification à Blida? Et ils sont nombreux à dire non, on ne voit pas la qualification à Blida. Après, je me dis, mais pourquoi on ne voit pas la qualification à Blida? Alors que c'est comme je vous dis toujours, l'histoire des Lions Indomptables m'interdit de dire que le Cameroun ne peut pas gagner à Blida. Parce que s'il y a bien une équipe qui est capable de réaliser de tels exploits, ce sont les Lions Indomptables du Cameroun. Et je décide de faire cette vidéo. C'est possible de gagner à Blida. Mais comment? Ça, c'est 2 jours, 3 jours avant Blida. La vidéo est encore là. Allez voir. J'essaye de vous mettre déjà dans le bain pour que vous compreniez. Voilà. Et je sors la vidéo. Comme d'habitude, c'est de bonne guerre. Les commentaires, non, on va vous battre. Vous avez perdu chez vous. Vous n'allez pas gagner à Blida. On n'a jamais perdu à Blida depuis qu'on a créé Blida et tout et tout. Voilà, des commentaires. Du moment où ça reste dans la limite du fair play, moi, il n'y a pas de souci. Mais dès que ça vient déjà accuser de tricherie et tout, payer, racisme, je bloque direct. Je ne perds même pas le temps, je bloque direct. Voilà. Donc, on arrive donc à Blida, le fameux match à Blida. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Le Cameroun se qualifie à Blida et fait un exploit. Il n'avait jamais perdu à Blida. Cameroun a gagné à Blida cette fois-ci. Comme on n'avait jamais perdu au Cameroun depuis 25 ans. Ils ont gagné. Voilà. Mais sauf que là, il y a des choses qui sont ressorties après le match. On ne peut pas accuser la pelouse parce que, normal, on est à domicile à Blida, la pelouse est bien. Mais là, il faut trouver des personnes. Il faut essayer de comprendre comment on a pu perdre à Blida. Ce n'est pas possible. Et il faut comprendre qu'à Blida, 10 secondes, il restait 10 secondes de jeu, l'Algérie était qualifiée. Je dis bien 10 secondes, peut-être moins même, l'Algérie était qualifiée. Il faut forcément comprendre comment ça s'est passé, pourquoi on a perdu à Blida. Et là, les boucs émissaires sont trouvés. L'arbitre
Gassama, et Samuel Eto'o, celui qui a payé l'arbitre Gassama, celui qui a des influences à la FIFA. Voilà. Donc, c'est de ça donc qu'on va parler. Il y aura des recours à la FIFA. Ils ont déposé un recours, la fédération algérienne a déposé un recours pour pouvoir rejouer le match parce qu'il y a des erreurs d'arbitrage dans ce match. On attendait normalement, le verdict devait tomber le 21, mais il n'y a rien eu. Et un mois après, nous sommes un mois, presque un mois, le coach Jamel Belmadi revient et il a tenu des propos qui ont fait énormément, qui ont fait un tollé sur la toile. Et c'est pour ça qu'on va analyser ces propos. Je ne vais pas remettre la vidéo, tout le monde a vu la vidéo, tout le monde sait ce qui se passe. Déjà, moi je pense que si un mois après, tu reviens et tu tiens de tels propos, ça veut dire que tu le penses réellement. Tu as eu le temps de réfléchir et tu as sorti des propos désobligeants. Ça veut dire que tu le penses réellement. S'il avait fait à chaud directement après le match, il allait avoir toutes les excuses du monde. Parce qu'on a vu déjà, ça se voit dans le foot, beaucoup de coachs déçus tiennent des propos désobligeants parce qu'ils sont à chaud. Voilà. Mais un mois après, les excuses sont minimes. Donc, en parlant de l'arbitre Gassama, déjà, j'aimerais rappeler qu'en 2019, lorsque l'Algérie gagne, demi-finale face au Nigeria, c'est l'arbitre Gassama qui officie le match. Et il gagne. Et il n'y a pas eu de pareils propos sur cet arbitre. En finale, c'est l'arbitre camerounais Alioum Alioum qui officie le match et l'Algérie gagne. Il n'y a pas eu de propos. Donc, je pense qu'il y a un manque sérieux de fair play. Et en tenant ce genre de propos, le coach Jamel Belmadi pénalise encore plus l'Algérie. Parce que quel arbitre voudra bien venir arbitrer en Algérie? Avec de tels propos, vous mettez l'intégrité physique des arbitres en jeu. Lorsque vous dites, un arbitre, il vient à domicile et il nous regarde. Regarde, c'est un peu comme on dit au Cameroun, awash, genre arracher quelque chose qui t'appartient et on t'arrache. Et on le laisse tranquille. Je ne demande pas de le tuer, mais on le laisse tranquille. Vous ne demandez pas de le tuer. Mais vous demandez alors quoi en fait? Genre, on ne doit pas le laisser tranquille, mais on ne doit pas le tuer. Qu'est-ce qu'on doit le faire? Qui doit le faire? En fait, ça soulève vraiment, ce sont des propos vraiment déplacés auprès du corps arbitral. Et lorsqu'il dit qu'il y a 2 ou 3 personnes derrière, on sait que ça fait allusion au Cameroun. On sait que, mais il ne peut pas indexer directement certaines personnes, sinon il y aura des plaintes. Mais on sait que ça fait allusion au Cameroun, on sait que c'est ça. Mais lorsqu'il dit, je ne demande pas de le tuer, mais on le laisse tranquille, ça évoque tellement de souvenirs douloureux auprès des personnes qui aiment le football camerounais. Parce qu'on se rappelle qu'en Algérie, il y a déjà le cas de B9 qui avait été tué dans les vestiaires. On connaît les conditions dans lesquelles B9 avait été... Bon, B9 c'est Albert Ebossé Bonjongo, qui était un attaquant camerounais de la JSK Kabylie, meilleur jeune championnat algérien, meilleur buteur. Et en cette période, c'était l'un des meilleurs attaquants camerounais. Quand il dit qu'un joueur était le meilleur attaquant camerounais, je sais de quoi je parle. Ceux qui ont l'habitude de me voir, ils savent d'ailleurs que quand je l'estime, quand je parle d'un joueur, ça veut dire que c'est un bon joueur. Albert Ebossé Bonjongo était l'un des meilleurs attaquants camerounais en activité. Et ce n'est pas pour rien que Hugo Bross, qui était ce temps entraîneur en Algérie, lorsqu'il a pris les rênes de l'équipe nationale du Cameroun, c'était Albert Ebossé. Il avait dit qu'il voulait appeler parce que c'était un grand attaquant. Il avait été tué dans les conditions qu'on connaît tous, mais qui ont été cachées. On sait. C'est des souvenirs qu'il ne faut pas révéler. Parce que lorsque vous dites ça en disant l'arbitre, on ne doit pas le laisser tranquille. Mais je ne demande pas de le tuer. Vous demandez donc qu'on fasse quoi de l'arbitre? C'est ça en fait. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, ces propos en disant qu'on vient chez eux en Afrique. Vous savez, chacun est libre de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il veut. Voilà. Il se considère peut-être maghrébien. Il n'est pas le seul parce que beaucoup se considèrent comme ça. Ça, c'est son choix. Il peut dire ce qu'il veut. Du moment où on reste dans le sport, vous avez l'obligation d'être fair play. Le football, c'est comme ça. On gagne, on perd, on pleure. C'est comme ça le football. Les erreurs d'arbitrage, il y en a partout. En Europe, partout. Même avec la VAR, il y a des erreurs d'arbitrage. Et qui dit erreur d'arbitrage? Le Cameroun. Qui va dire que le Cameroun n'a pas été? Le Cameroun est l'un des pays en Afrique qui a peut-être été le plus désavantagé par les arbitres. On pense comme ça en Coupe du Monde 98. Lorsque Pakim Boma marque 2 buts contre le Chili, il faut absolument qu'on gagne. Les 2 buts sont
annulé. On ne comprend pas pourquoi. Les cartons rouges, on ne comprend pas. En 90, face à l'Angleterre, il y a les erreurs d'arbitrage. Parler de l'arbitrage. Se cacher derrière l'arbitrage et dire que c'est à cause de ça qu'on ne se qualifie pas. C'est un peu manquer de fair play et c'est vraiment montré. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Vous étiez qualifié à 10 secondes. Le bloc était hyper bas jusqu'au point de pénalty. En aucun moment, on vous entend dire oui, j'ai fauté à certains endroits. On aurait dû être plus haut, presser faille pour l'empêcher de faire ça. En aucun moment, il faut accuser l'arbitre, il faut accuser 2 ou 3 personnes autour. Mais pas vous. On ne se remet pas en cause, on ne remet pas en cause les joueurs. Ça, c'est lâche. À la limite, c'est lâche. Et j'aimerais terminer en disant qu'on a connu pire. Le Cameroun a connu pire en 2006. Lorsqu'on rate le mondial en 2006, on reçoit l'Égypte à domicile. L'Égypte n'a plus rien à jouer. Ils sont éliminés hors course pour le mondial. Mais on fait un but partout avec un pénalty qu'on rate à la 95e minute. Wémé rate ce pénalty. Et au stade, c'est le deuil national. J'étais au stade, c'est le deuil national. Aucun Égyptien n'a été menacé. L'arbitre, pas menacé. On a fait notre deuil et on est passé à autre chose. Samuel Eto'o était couché au sol. Il a pleuré. Rigobertson a pleuré. Parce que si Eto'o partait, ne serait-ce qu'au mondial, il augmentait toutes ses chances de gagner le ballon d'or. Mais non, on a été éliminé. Jamais on a menacé un seul joueur égyptien. On n'a pas menacé un seul arbitre. Et on a fait notre deuil et on est passé dessus. C'est ça la grandeur des grands pays. Quand on aspire à être un grand, il faut savoir reconnaître ses erreurs et on se relève de ses erreurs. C'est comme ça. Voilà. Donc, je condamne les propos du coach Djamel Belmadi. C'est dommage parce que j'avais énormément de respect pour ce coach. C'est un grand coach. Mais tenir de tels propos, c'est surtout quand ça concerne ton pays. Et genre, on veut tâcher ta qualification au mondial en disant que tu as payé l'arbitre, en disant que c'est l'arbitre qui a fait ça. Non, c'est déplorable et c'est pas juste. Voilà les amis, c'était une vidéo, je vous avais prévenu, un peu long, mais voilà, il fallait que je dise tout ce que je pense. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez. Et les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous. Ciao!